reviens souvent sur l'Afrique dans mes livres parce que j'ai eu la chance d'y voyager pas mal quand j'étais grand reporter et ça a été un choc pour moi inoubliable. J'étais un intellectuel sorbonnard, un étudiant qui pensait que les plus beaux voyages étaient dans la tête. Et puis par chance, après, sur mon parcours professionnel, j'ai pu rencontrer un photographe qui m'a emmené avec lui faire tout d'un coup des grands reportages à travers le monde. Donc moi qui avais à peine dépassé l'Espagne, tout d'un coup je me suis retrouvé aux quatre coins du monde dans des endroits en plus très sauvages parce qu'évidemment on faisait des reportages souvent sur des ethnies très reculées, dans des coins vraiment inaccessibles. Et parmi ces reportages, j'ai pu faire plusieurs en Afrique, dont un qui m'a beaucoup marqué parce qu'en plus c'était un des premiers sur les pygmées en forêt équatoriale africaine. Donc j'y ai passé pas mal de temps et ça m'a marqué à jamais parce que j'ai tout pris en pleine face. Les paysages fous, la culture africaine qui est vraiment très très différente de la culture européenne, le crapahutage, parce qu'il a fallu marcher des jours et des jours en forêt pour retrouver les pygmées, la vie auprès des pygmées qui était extraordinaire aussi. Bref, j'ai fait un stock de sensations, de souvenirs merveilleux et aussi des fois inquiétants que j'ai ressorti plusieurs fois dans mes livres. Et pour Lontano et Congo Requiem, donc le deuxième acte de ma saga familiale, alors ce deuxième acte se passe beaucoup plus en Afrique, les deux tiers du livre se passent vraiment au centre de l'Afrique, au Congo, en pleine guerre en plus. Là, j'ai ressorti tous mes souvenirs et grâce à eux, j'ai pu quand même, j'espère, décrire les paysages, les sensations qu'on a quand on marche dans la forêt, tout ça.